Et début de tournage, sachez-le, le complot hors de contrôle. Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir et j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui nous allons vous parler d'un terrible aphorisme, la loi de Brandolini. Ah bah c'est sûr que la désinformation, au vu du titre, elle est un peu reine en ce moment. Et dire qu'on avait dit, que certains avaient prétendu qu'on écouterait la science, la vraie. Effectivement, bref, l'épisode d'aujourd'hui sort un peu du cadre habituel, mais vous savez, ça fait du bien parfois d'évacuer. Dans cet épisode, sachez-le, nous n'allons viser personne en particulier, nous vous laissons le choix de comprendre comme bon vous semble ce qui pourrait, ou non, être sous-entendu. Le contexte de ces dernières semaines a été propice aux ragots, aux rumeurs, aux théories loufoques ou encore aux apprentis sorciers. Nombre de nos confrères ont tenté de démystifier toutes les idées-psy qui ont pu être scandées en ces jours sombres. Pour en découdre avec ce mal, nous n'avions rien d'autre à offrir que des preuves, de la peine, des larmes et de la sueur. Nous avions devant nous une épreuve de première grandeur. Nous avons encore devant nous de très longs mois de lutte et de souffrance. Quand il ne nécessitait que 5 minutes à un pauvre incrédule pour dire qu'il avait été sauvé en ingurgitant une liqueur composée de javel, il fallait des études scientifiques rigoureuses pour être capable de savoir si cette affirmation, fondée sur des impressions, était véridique ou erronée. Le monde des scientifiques n'allant pas à la même vitesse que le monde des apprentis sorciers. Comme le dit Einstein, le temps est relatif. Mais diantre, le combat ne s'est pas fait à armes égales. Ces problèmes ne sont pas récents. Un ingénieur informatique italien, Alberto Brandolini, soucieux de l'essor parfois très rapide de ces théories fumeuses dans le monde, a énoncé en janvier 2013 une terrible loi qui, malheureusement, n'a fait que se confirmer durant cette période particulière. La loi de Brandolini, ou le principe d'asymétrie du baratin, peut être énoncé comme suit. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter du baratin est beaucoup plus importante que celle qui a permis de le créer. Cela ne veut pas dire que les idées les plus simples sont inexactes ou fausses, mais que souvent la vérité est plus complexe ou moins attrayante qu'il n'y paraît. La réalité n'est pas simplement noire ou blanche, mais souvent grise. L'un des principaux problèmes concerne ces gens qui avancent des choses sans preuve. Ils ne se remettent pas en question tant qu'ils estiment avoir raison. Imaginons que quelqu'un prétende que les licornes existent, quand on va lui dire que non, elles n'existent pas, il va tout simplement rétorquer « Eh ben pour moi que les licornes n'existent pas !» Or, c'est à celui qui prétend que les licornes existent de prouver ses dires. On appelle cela l'inversion de la charge de preuve. L'avantage de ces affabulations, c'est que cela réveille les adolescents qui sommeillent en nous. Le spectaculaire, l'inédit, la rebelle attitude sont beaucoup plus attrayants que le reste. C'est grâce à cela que ces informations naviguent plus rapidement sur ces diaboliques réseaux sociaux. L'essor d'Internet favorise grandement cela. Il y a 500 ans, tout le monde n'avait pas l'auditoire que l'on peut avoir de nos jours. Fut une époque où un monsieur prenait son cheval et parcourait de très grandes distances en plusieurs jours pour une simple lettre, quand aujourd'hui il est plus long de dire cette phrase que pour une information de faire le tour de notre belle planète. Ces idioties sont ce que l'on appelle du populisme. Cela n'est pas une insulte, nous n'avons pas tous eu accès à de grandes études. Oh vous savez, on peut être un scientifique, avoir le prix Nobel et dire des conneries, C'est pas faux. Bref, les biais de raisonnement ce sont des choses bêtes et méchantes, mais quand nous n'y sommes pas sensibilisés, on peut tomber dedans et même en les connaissant, on tombe parfois dedans. Et forcément, plus ces sottises sont diffusées, plus il est difficile de se faire entendre sur les erreurs de ces stupidités. Et d'ailleurs, nous allons aussi mieux retenir ce baratin au détriment des bonnes informations, la mécanique de notre cerveau. Bref, devinez ce qui est même pire que cela. C'est quand la personne à l'origine de cette désinformation est facilement identifiable. Cette personne devient facilement une sorte de gourou. Les gens vont l'idolâtrer et elle devient un martyr quand certains osent la contredire. Vous comprenez alors facilement pourquoi s'opposer à ces inepties est tout de suite beaucoup plus compliqué, l'énergie nécessaire à déployer est juste beaucoup plus colossale que pour avoir imaginé et partagé de la merde. Certes, cette loi ne vient pas d'un éminent psychologue, mais toutes les personnes qui cherchent à démonter les absurdités dignes des meilleurs ragots d'une cour de récré pourront vous dire une chose. Elle est malheureusement vraie. Et ces derniers temps sont compliqués pour beaucoup de nos confrères. Je ne parlerai même pas des erreurs de YouTube qui dit combattre le complot et qui au final le favorise. Le travail gigantesque des personnes voulant combattre le mal est à soutenir.
ce n'est pas parce que l'ennemi est en apparence mieux armé que nous ne le sommes pas. C'est loin d'être une carte perdue, hein. Les complotistes restent quand même minoritaires, mais ils ont quand même le vent en poupe ces dernières semaines. Pour les habitués de la chaîne, vous le savez, on parle entre autres de science, et j'espère vous avoir donné quelques armes pour comprendre que la science peut être complètement contre-intuitive. Ai-je besoin de parler de la chute des corps? On voit bien, hein, si on lance depuis le haut d'un immeuble deux objets de poids différents mais de formes ressemblantes, nous constatons que l'objet le plus lourd tombe avant l'objet le plus léger, et pourtant... Depuis Galilée, on vous dit, on vous rabâche que la masse n'est pas le critère de la vitesse de chute. Pour ceux passant le bac scientifique, bon alors cette année c'est un peu compromis, mais bon, on vous apprend et démontre mathématiquement et scientifiquement qu'ils tombent à la même vitesse. Et pourtant, on observe l'inverse. Parce que oui, la science est souvent contre-intuitive et pour celui qui ne réfléchit pas assez, elle va à l'encontre de l'observation. Parce que oui, la vitesse de chute ne dépend pas de la masse et dans le vide, les deux objets toucheront le sol en même temps. Mais l'air a beau être invisible, ce n'est pas le vide. Et là on parle de physique fondamentale, hein. Quand on touche à des sciences comme la médecine ou la psychologie, il y a d'autres choses contre-intuitives au premier abord, et pourtant complètement logiques. Faut-il encore prendre le temps de se renseigner correctement et pas juste en faisant une recherche Google et se contenter de lire les titres des articles. Bref, soyons forts et faites attention sur ce que vous partagez, le complotisme est un fléau, il ne faut pas le relayer sur les réseaux. Sur ce, merci à vous d'avoir suivi cet épisode qui sort un petit peu de ce que nous faisons habituellement. Et n'oubliez pas de cliquer sur les pouces, de commenter, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la cloche. Et si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir la chaîne via Tacotac. C'est une plateforme où vous pouvez retrouver tous les bons vulgarisateurs et où vous êtes sensibilisé aux émissions de gaz à effet de serre qui sont produites en regardant vos vidéos YouTube, sans oublier que vous pouvez soutenir financièrement vos chaînes préférées. Bref, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le deuxième test des épisodes des références. Et autant vous dire que sur, pas l'épisode d'avant, mais celui d'avant, on a beaucoup de choses à dire. Je me suis posé une question existentielle récemment. Dans mon groupe de mécréants, hein, j'ai bien compris qu'on n'était pas les bienvenus ici, j'ai deux potes chauves qui sont souvent de mèche. Ce sont les meilleurs raisonnements, mais vu qu'ils sont chauves, qu'ils sont de mèche, je me suis souvent posé la question s'ils nous mentaient pas. Du coup, je trouve ça louche. D'ailleurs, les deux portent des lunettes. Coïncidence? Ah, je ne crois pas. Bref, je vais enquêter. Merci à vous. Fin de tournage.